السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، نكمل درسنا حول الجهاز العضلي. كنا قد رأينا خاصيات العضلة الهيكلية، وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنرى بنية العضلة الهيكلية. Tout d'abord, on va voir la structure du muscle squelettique. D'accord? Alors, comme vous le voyez, regardez ici dans ce document, on a ici un muscle. Ce muscle est formé par des faisceaux de fibres musculaires. Ce sont des faisceaux de fibres musculaires. حزم ألياف عضلية. Bon, كل حزمة تتكون من ألياف عضلية. D'accord? Donc, chaque faisceau de fibres est constitué de fibres musculaires. C'est la cellule musculaire. Bon, cette cellule musculaire qui est la fibre musculaire est caractérisée par la présence de plusieurs noyaux. D'accord? Donc, خاصية الخلية العضلية التي هي الألياف العضلية هي وجود عدة نواة يعني جمع نواة، وجود عدة نواة، وكذلك تتميز بكونها مشرطة يعني ستخيي. سأريكم بعد قليل. الآن لاحظوا معي هنا هذه العضلة ce muscle elle est attachée à l'os par des tendons. D'accord? Par des tendons بواسطة أوتار وتر. Bon, il y a une différence entre le ligament et les tendons. Bon, le ligament, il rattache les os entre eux, mais le tendon, il attache le muscle avec l'os. D'accord? Et on a dit que le tendon attache le muscle par l'os, mais le ligament, il rattache ou bien il attache les os entre eux. D'accord? Donc, هذه هي بنية العضلة. مفهوم؟ إذن هذه هي الخلية العضلية. D'accord? Bon, je continue ici. On a ici une fibre musculaire. D'accord? Il contient plusieurs noyaux, comme on a déjà dit ça. D'accord? Donc, cette fibre musculaire est constituée des petits filaments, on l'appelle les myofibrilles. Des myofibrilles. D'accord? Donc, on a ici une myofibrille ou bien un filament contractile. Ce filament ou bien ce myofibrille est constitué par des unités qu'on appelle sarcomères. Donc ce sarcomère est formé par des protéines d'actine, donc ça c'est l'actine, et par des protéines de myosine. D'accord? Alors, au cours d'une contraction, les fibres musculaires, il y aura tout d'abord un glissement les uns, donc il y aura un glissement les uns par rapport aux autres pour aboutir à des contractions. D'accord? Donc ici par exemple c'est une phase de relâchement، يعني هي فترة الارتخاء. حينما يكون تقلص هذه الجزيئات البروتينية اللي هي لاكتين تتداخل فيما بينها ويقصر طول هذه الوحدة اللي هي le sarcomère. D'accord? Donc il y aura contraction. مفهوم؟ bon نمر الآن إلى مسألة أخرى وهي لاحظوا هنا. Maintenant je vous montre ce document qui présente l'influx nerveux qui passe de neurones vers les fibres musculaires. D'accord? إذن هنا عندنا خلية عصبية اللي هي العصبون، donc le neurone. Alors, l'influx nerveux passe ici, du corps cellulaire vers l'axone qui est ici, vers l'arborisation terminale. Bon, regardez ici, on a une jonction
une jonction neuromusculaire. Bon, cette jonction neuromusculaire, on l'appelle aussi une plaque motrice. Donc, التقاء ما بين التشجر النهائي للعصبون والعضلة أو الألياف العضلية. إذن السيالة العصبية النابضة تأتي من طبيعة الحال من الجسم الخلوي عبر العصبون من المركز من المركز العصبي إلى تمر حول أو عبر الجسم الخلوي عبر العصبون إلى التشجر النهائي. حينما تصل إلى التشجر النهائي أي التقاء التشجر النهائي مع الألياف العضلية. الآن نقول ألياف عضلية. Donc ce sont des fibres musculaires. Donc cette jonction c'est une synapse ou bien c'est un synapse. Donc, c'est une jonction neuromusculaire. Il y aura passage d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine qui va passer ici pour, bien sûr, pour que le muscle effectue le mouvement. D'accord? Donc, les muscles reçoivent constamment les influx nerveux moteurs depuis les centres nerveux. Donc, ils vont passer. Donc, cette jonction, on l'appelle plaque motrice. D'accord? Plaque motrice. Ça y est, je crois que c'est... Je vous montre que le plus important. Donc, Inch'Allah, on va faire des exercices pour bien comprendre la leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Bon, je continue ici. On a ici une fibre musculaire. D'accord? Il contient plusieurs noyaux, comme on a déjà dit ça. D'accord? Donc, cette fibre musculaire est constituée des petits filaments, on l'appelle les myofibrilles. Des myofibrilles. D'accord? Donc, on a ici une myofibrille ou bien un filament contractile. Ce filament ou bien ce myofibrille est constitué par des unités qu'on appelle sarcomères. Donc, ce sarcomère est formé par des protéines d'actine. Donc ça, c'est l'actine, et par des protéines de myosine. D'accord? Alors, au cours d'une contraction, les fibres musculaires, il y aura tout d'abord un glissement, donc il y aura un glissement les uns par rapport aux autres pour aboutir à des contractions. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est une phase de relâchement. يعني هي فترة الارتخاء. حينما يكون تقلص هذه الجزيئات البروتينية اللي هي لاكتين تتداخل فيما بينها ويقصر طول هذه الوحدة اللي هي le sarcomère. D'accord? Donc il y aura contraction. مفهوم؟ bon نمر الآن إلى مسألة أخرى وهي لاحظوا هنا maintenant je vous montre ce document qui présente l'influx nerveux qui passe de neurones vers les fibres musculaires. d'accord? إذن هنا عندنا خلية عصبية اللي هي العصبون donc le neurone. Alors l'influx nerveux passe du corps cellulaire vers l'axone qui est ici, vers l'arborisation terminale. Bon, regardez ici, on a une jonction neuromusculaire. Bon, cette jonction neuromusculaire, on l'appelle aussi une plaque motrice. Donc, التقاء ما بين التشجر النهائي للعصبون والعضلة أو الألياف العضلية. إذن السيالة العصبية النابضة تأتي من طبيعة الحال من الجسم الخلوي عبر العصبون من المركز من المركز العصبي إلى تمر حول أو عبر الجسم الخلوي عبر العصبون إلى التشجر النهائي. حينما تصل إلى التشجر النهائي أي التقاء التشجر النهائي
مع الألياف العضلية. الآن نقول ألياف عضلية. Donc ce sont des fibres musculaires. Donc cette jonction c'est une synapse ou bien c'est un synapse. Donc c'est une jonction neuromusculaire. Il y aura passage d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine qui va passer ici pour, bien sûr, pour que le muscle effectue le mouvement. D'accord? Donc les muscles reçoivent constamment les influx nerveux moteurs depuis les centres nerveux. Donc ils vont passer. Donc cette jonction, on l'appelle plaque motrice. D'accord? Plaque motrice. Ça y est, je crois que c'est... Je vous montre que le plus important. Donc, Inch'Allah, on va faire des exercices pour bien comprendre la leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.